Une espèce est un ensemble d'individus qui présentent un ensemble de caractères morphologiques, anatomiques, physiologiques, biochimiques et génétiques communes. En paléontologie, avec les fossiles, les espèces sont déterminées principalement par les caractères morphologiques. Pour identifier un fossile, on va donc se baser sur sa morphologie pour associer le fossile à une espèce. Pour vous donner un exemple, ici vous avez 3 spécimens d'ammonites. On peut remarquer que 2 spécimens ont la même morphologie, contrairement au troisième. Les 2 premières ammonites appartiennent à la même espèce, contrairement à la troisième. Pour identifier un fossile, on peut utiliser sa morphologie générale. Par exemple, la taille de la coquille. Le Campanile giganteum est un des plus grands gastéropodes ayant vécu sur Terre. Une coquille avec une grande taille peut être assez facilement identifiée comme un Campanile giganteum quand celui-ci vient du bassin parisien. On peut aussi utiliser la forme du fossile. Une coquille allongée ou une coquille ronde peut permettre de différencier deux espèces. S'il y a peu d'ornementation avec une coquille lisse ou s'il y a une forte ornementation, cela peut indiquer aussi que ce sont des espèces différentes. Ainsi, la forme générale et la taille du fossile est un indice pour identifier, mais cela ne suffit pas forcément pour trouver l'espèce. Il va falloir utiliser des caractères plus précis et propres aux différents groupes. Par exemple, la morphologie des lignes de suture chez les ammonites peut permettre d'identifier une espèce. Chez les bivalves, on peut utiliser la morphologie des crochets. Chez les gastéropodes, on peut utiliser la morphologie de l'apex, donc les premiers tours de la coquille, pour identifier. Pour les dents chez les vertébrés, on peut utiliser les carènes, donc etc. Ça va dépendre des groupes. Pour identifier un fossile, il faut quelques connaissances sur la morphologie des fossiles des différents groupes. Mais je vous rassure, pas besoin d'être un expert en ammonite pour pouvoir identifier. Il y a de nos jours beaucoup de documents qui peuvent permettre même à un amateur d'identifier les fossiles qu'il trouve sans avoir beaucoup de connaissances. Il va falloir par contre vous documenter pour identifier efficacement un fossile. Je vous conseille de trouver des documents sur le gisement d'où provient le fossile, cela vous permettra d'identifier plus rapidement et plus efficacement, surtout si vous avez peu de connaissances dans ce domaine. Pour les fossiles qui proviennent par exemple des falaises des vaches noires, j'utilise personnellement la revue Fossiles avec le hors-série sur ce gisement. Grâce à ce document, j'ai pu identifier un certain nombre de fossiles. Pour ceux qui cherchent des coquilles dans le bassin parisien, vous pouvez utiliser l'iconographie complète des coquilles fossiles des environs de Paris par Cosman et Pissarro pour identifier. Même si ce document date de 1904, il reste une référence pour l'identification. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la série des livres stratotypes. J'utilise personnellement beaucoup le stratotype Albien pour identifier mes fossiles de Champagne-Ardenne. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les documents, je ne les connais pas tous, mais en cherchant simplement sur internet, vous devrez pouvoir trouver des informations pour identifier vos fossiles. Si je tape ammonite avec la localité, prenons l'exemple des Deux-Sèvres, je tombe sur un site ammonite.fr qui liste des ammonites des Deux-Sèvres. Pratique pour identifier ces fossiles de cette localité. Ainsi, vous allez simplement parcourir les différents fossiles du document et regarder attentivement la morphologie pour trouver le fossile avec une morphologie similaire. Quand vous êtes sûr que le fossile de document et votre fossile sont les mêmes, vous pouvez noter le nom de l'espèce. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez utiliser la description de l'espèce dans le document pour vous aider. Par contre, une description est assez difficile avec les termes techniques utilisés, il faut avoir quelques connaissances sur la morphologie pour bien comprendre. En général, un dessin ou une photo des fossiles permet d'identifier vos fossiles. J'utilise principalement que l'image du fossile pour identifier. Si vous n'êtes pas certain pour l'espèce, vous pouvez mettre un point d'interrogation après le nom de l'espèce pour indiquer que l'identification n'est pas certaine. Enfin, parfois, vous n'allez pas forcément trouver l'espèce exacte, mais seulement rapprocher votre fossile à un genre. Il faudra donc, en attendant de l'identifier, simplement mettre le genre avec SP point. Donc le SP veut dire species en latin, et ça permet d'indiquer que l'espèce est non précise. Comme vous pouvez le voir, identifier un fossile n'est pas si difficile. Il suffit de comparer morphologiquement à l'aide de documents. Ça prend du temps, surtout au début, quand vous n'êtes pas trop habitué. Vous allez regarder les pages de certains documents un bon nombre de fois avant de repérer une espèce proche morphologiquement. Après plusieurs centaines de fossiles identifiés, vous allez avoir les connaissances et reconnaître plus efficacement. Vous allez pouvoir reconnaître à l'œil nu le genre du fossile et parfois même l'espèce. Il sera ensuite plus facile lorsque vous allez chercher dans les documents pour identifier ou confirmer votre identification. C'est en pratiquant qu'on s'améliore et qu'on gagne en expérience. Pour les documents, j'ai donné quelques pistes. Vous pouvez simplement chercher sur internet, mais regardez aussi du côté des livres sur la pathologie, des revues, donc par exemple avec les revues fossiles pour les éditions du PIA. Il faut aussi regarder sur des articles en allant dans ResearchGate ou Google Scholar. Un bon document facilite l'identification de vos fossiles. Je vous conseille donc de prendre du temps pour trouver les documents nécessaires à l'identification. Vous pouvez aussi demander de l'aide à des professionnels si vous avez le contact. Mais vous n'aurez pas forcément de réponse car ils ont en général un travail qui prend beaucoup de temps. Vous pouvez aussi voir du côté des associations sur la paléontologie et des forums.
par exemple GeoForum ou The Fossil Forum si vous vous débrouillez en anglais. Si vous demandez de l'aide, indiquez la localité, c'est l'information primordiale pour une bonne identification. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu, et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.